Doukéata. Alors, vous avez liberté provisoire pour le responsable de l'APR, Pape Malick Ndour. Pape Malick Ndour n'a jamais reconnu un quelconque détournement. N'a jamais reconnu un quelconque détournement. Ça, c'est ce que nous dit Tribune ce matin. Et puis, il laisse son sort entre les mains de Dieu. Il croit en Dieu, Pape Malick Ndour. Et puis, il n'a jamais varié dans ses déclarations. Il n'a jamais changé. Alors, digne dans les preuves, constant dans cette position. On attend peut-être que si le parquet va faire un pourvoi, c'est tout ce que nous attendons par rapport à Pape Malick. C'est ça, je crois. Bon, bref, de toutes les façons, Pape Malick Ndour est là. Mais vous avez justement, suite et pas fin de l'affaire Azer. Donc, ça y est, donc il y a ça. C'est qu'il n'y a plus rien. C'est parti. Alors, plainte contre Thierno Alassane Sall qui dénonce une diversion. Diversion. Tu sais, parfois c'est la diversion, mais quand tu vas plus loin, tu trouves même que c'est du divertissement. Le théorème de Sartre passe quoi? Quand on est emmerdé par une affaire, on se situe une autre affaire. On crée une autre affaire dans l'affaire. Champ passe quoi? Et finalement, on se retrouve dans plusieurs affaires. L'affaire de l'affaire. Personne ne comprend plus. Et finalement, ça devient une histoire de Renou Nyambi. Voilà. Alors, la justice sénégalaise devrait depuis longtemps mettre un terme à cette tragique comédie. Parce que quand même, il faut qu'on avance. On ne peut pas être là tous les jours, Azer. Est-ce que, où sont les 35 milliards? Où est le matériel? Et le double standard par rapport aux deux affaires. Affaire Pape Malick Ndour, affaire Azer. Vous voyez, il y a un double Regardez-moi ça. Là, il y a des indices très forts. Mais hyper fort. Mais force est de retenir un peu la situation du journaliste poursuivi pour, entre guillemets, diffusion de fausses nouvelles, liberté provisoire pour le journaliste Mor Mbaye Cissé. L'appel espère un dénouement heureux, définitif. Quand même, il faut quand même qu'on arrête par rapport à ça. Mon ami, mon frère Boussassar. Maître Boussassar. Non, maître. Nice. Maître Boussassar. Non. Nice. Alors, Tribune libre, Ibrahima Baba Sall, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, maire de Bakel. Sonko et la tentation de la crise permanente quand une ambition politique menace l'équilibre républicain. Voilà un peu ce que relève, bien entendu, l'homme qui a quand même occupé de hautes voies, de très hautes fonctions. Nous, en fonction de l'actualité, vous avez la visite de courtoisie, la haute autorité du WACF et l'Église catholique envisagent d'institutionnaliser, mais leur partenariat, c'est toujours ça, bon au moins, dole. Mais force quand même est de noter l'actualité de Wa Grand Place. Affaire AEE pour EPC. Mais attends, mais Yass, 37 milliards. On veut nous dire que non, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. En tout cas. 37 milliards. Non, circuler, il n'y a rien à voir. Comme ça. Dis. Mais attention, il y a eu une affaire Audace. Le sieur docteur Cheikh Dieng a été traîné devant la barre pour diffusion de fausses nouvelles. Diffamation. Et traîné aussi dans la boue. Et dans la boue. Par une certaine presse comprador. Non, demandez dans les bouts de vidange, ça. Dans les bouts de vidange, donc par une certaine presse comprador. Donc fausse. Mais arrivé à la justice a dit non, il n'y a pas diffamation. Mais finalement, on est où? Il a été relaxé, blanchi. Non, monsieur, vous n'avez pas diffamé. On l'a amené pour diffamation. Et la justice dit, monsieur, vous n'avez pas diffamé. Donc il y a Anguille sous roche. Mais Djibo Leitika. Mais quelle roche. La roche tarpéenne. Quelle roche. La roche tarpéenne. Feu Djibo Leitika. Il y a Anguille sous roche. Mais quelle roche. Bon. Un fantôme espagnol porte plainte contre Thierno Alassane Sall. Un fantôme, c'est-à-dire la société là n'existe que de nom. Celui qui a porté plainte là, personne ne l'a jamais vu. Voilà, est-ce que c'est un basque? Est-ce que c'est un catalan? Est-ce que... Non, c'est que Thierno Alassane Sall dit quand vous trouvez un basque qui parle quoi? Espagnol. Oui, basque qui parle espagnol. Le basque il parle mal l'espagnol. Comme le corse parle mal le français. Ouais, mais attends, je veux dire, Vicente Lizarazu, ils en vous envoient. Vicente Lizarazu. Comme Deschamps aussi. Non, Deschamps, lui, c'est de l'autre côté. Corse.
Lui, c'est un Corse qui parle français. Hein? Je ne lâche rien. Alors, un fantôme espagnol porte plainte contre Thierno Alassane Sall. Et puis, après une longue bataille procédurale, Pape Malingou libre sous bracelet électronique. Donc, on retourne à la case départ. Libre sous bracelet électronique. Et puis, affaire mort, Mbaye Cissé, Reporters sans frontières, plaide l'abandon des charges. Abandon des charges. Mais nous n'allons pas nous décharger de notre mission parce que notre rôle est important. Et aujourd'hui, vous avez le point actuel qui parle de Sénégal-France. Ah, les France dégage moi renvoyé au calende pas grec, au calende Bambara. Oui. Voilà, au calende de Oussui. Ou bien au calende du Kassa. Ils sont en train de reconstituer leur passion. Hein? Sénégal-France, Maktar Cissé et Laurent Nunez relancent l'axe Paris-Dakar. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal, le ministre de l'Intérieur de la France. Donc vraiment, il faudrait les choses bougent. Je n'ai pas envie de dire change. Bougent. La France va aider à la sécurisation des JOJ 2026. Ça, c'est l'événement que le Sénégal attend. La coopération va porter sur le renforcement de l'administration territoriale et la formation des cadres. Et vous avez Sénégal, France, Makou la science. Et Laurent Nunez relance l'axe Paris-Dakar. Voilà. L'essentiel sera que cela ne se traduise pas par un rapport de succession asymétrique. Que ça soit du gagnant-gagnant. Non, voilà. Mais de toutes les façons, dans ça. Mais dans ce monde multipolaire-là, parler de France dégage, tout ça, c'est un peu réduire les choses dans un corset, vraiment. Non, c'est-à-dire même nos mentalités ont dépassé ces choses-là. Il faut être d'une certaine activité d'un certain temps, quoi. Nous amener des discours d'une autre époque-là. Je vous assure, des discours, même avant la colonisation, ça. Des discours avant même la traite des bières. Ça, c'est moyenâgeux, quoi. Vraiment grégaire. Un langage grégaire. Alors nous, on a dépassé ça quand même. Non, franchement, quand même, on n'a pas eu Abdoulaye Wade à la tête de ce pays pour rien. Alors, l'actualité, c'est également le blocage violence à la maison du Parti Socialiste. Et le point actuel nous dit le Parti Socialiste annonce des poursuites contre les dissidents de Doundel PS. Donc, c'est Nyarabi là-bas aussi. Au Parti Socialiste, c'est Nyarabi. Voilà, c'est Nyarabi. C'est Nyarabi. Il y a une nyarabisation. Il y a une nyarabisation du Parti Socialiste. Patrice Sadi dit que son fils et son père se nomment aussi Prosper. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est leur fait Prosper. Prosper, le diminutif, c'est Pros. François, c'est Farah. Voilà. Donc, alors, en relief quotidien, plainte d'AEE pour EPC contre Thierno Alassane Sall, mais TAS dénonce une stratégie de diversion autour de 37 milliards. C'est de la diversion. Et parfois, la diversion, là, ça ressemble plus au divertissement qu'autre chose. Au divertissement. Et là, vous avez le peuple quotidien. Électrification rurale de 1600 villages. Mais la question, plainte-o, pas plainte-o, est-ce que Golobot ne domam? Est-ce que Dina Saxe ne drim? Est-ce que Kanyalek ne m'a fait? C'est pas ça. Anne Khalisbi. Où sont passés les 37 milliards? C'est ça le problème. Il faut bien qu'on nous dise c'est où les 37 milliards. Bon, si la plainte peut nous édifier, tant mieux, mais la question qui demeure, Anna Khalisbi. Voilà. Et apparemment, quand on voit d'autres journaux, on a l'impression que cette histoire-là ressemble plus à une affaire de Demabougi Siap que toute autre chose. Demabougi Siap. Ça ressemble plus à une histoire de Demabougi Siap. Demabougi Siap. Alors, affaire Azer AEE Power, mais les zones d'ombre persistent. Et ça, c'est enquête quotidienne. Les zones d'ombre persistent. Mais il ne faut pas que les zones d'ombre persistent parce qu'il faut bien que tout soit clair. Mais ce qui semble clair comme de l'eau de roche, si on se réfère par exemple à une actualité, c'est un peu ce que nous livre Walf quotidien. Guéguerre, Diomaye Sonko. L'opposition compte bien entendu les coups. Et du coup, vous avez ici dans Vox Populi Badara Pouy qui est de PASTEF, mais qui soutient, qui acclame Ousmane Sonko par rapport au protocole du camp Manuel. Il acclame Ousmane Sonko. Sonko peut avoir des militants fanatiques, mais les têtes pensantes du parti
sont avec le président Diomaye. À bon entendeur, salut. Merci. Bonne fête. Merci beaucoup Lucien. À tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite, nous passons au journal.